Obviously, I grew up in my mother's hair salon. I'm sorry, is Beyonce Giselle Knowles-Carter giving us a hairline? She's launching a hair care brand. Any of my other curly-haired ladies out there, I'm sure you took notes too. Après des mois et des mois de teasing, la marque capillaire Secret de Beyoncé est enfin sortie officiellement le 20 février 2024. Mais depuis, les influenceurs et beaucoup de ses fans disent que la marque sera un gros flop, comme ce fut le cas de Ivy Park et House of Deran. Donc, est-ce que Beyoncé est vraiment nulle en marketing et en business, ou alors ces personnes sont complètement à côté de la plaque? Je vous dirai selon moi quelle a été la plus grosse erreur de Beyoncé et ce qu'elle pourrait faire pour contenter ses fans tout en gardant son positionnement de reine inaccessible. Les gens ils ont dit comment tu fais une marque de cheveux mais tu montes pas tes cheveux. En vrai c'est vrai parce que moi personnellement Beyoncé depuis le temps que je la suis je sais qu'elle a grave des longs cheveux. Je sais qu'elle met des youpards, tout le monde croit qu'elle met des grosses perruques lace et tout. Non, je sais qu'elle met des youpards, des trucs comme ça. Mais parle-en. Dis-nous, raconte-nous, montre-nous en fait. Le premier reproche qui est fait à Beyoncé, c'est qu'elle n'a fait à aucun moment de tutoriel pour montrer comment elle utilise ses propres produits et qu'elle est beaucoup trop distante, contrairement à Rihanna qui est tellement impliquée dans Fenty Beauty. Tout d'abord, ce n'est pas du tout obligé d'être l'égérie ou l'influenceur de sa propre marque. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord là-dessus? Les influenceurs sont les premiers à revendiquer que ce qu'ils font est un métier. Alors maintenant, pourquoi vouloir que tout le monde soit influenceur? Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui pensent qu'ils sont obligés d'être l'image de marque de leur propre entreprise et de se mettre en avant et ça leur cause souvent du tort. Je vous dirai toujours la vérité, même si elle n'est pas belle à entendre, mais si vous manquez de charisme, d'aisance ou alors que vous n'êtes pas apte à représenter votre marque, il faut parfois avoir l'humilité et l'intelligence de payer des professionnels qui vont gérer votre marketing à votre place. Pourquoi Rihanna, quand Fenty s'est sorti, c'était une dinguerie? Parce que Rihanna, elle a montré, elle s'est maquillée, elle a fait des tutos, elle a dit qu'est-ce que ça apporte de plus. Beyoncé nous a parlé quand pour nous dire que sa marque elle apporte plus? Elle nous a parlé quand? Toutes les stratégies ne sont pas adaptées à tout le monde. C'est pas parce que Rihanna, en se mettant en avant pour Fenty Beauty et que ça cartonne, que Beyoncé est obligée de se mettre en avant pour que Secret cartonne. Déjà, elles n'ont même pas le même archétype de marque, donc est-ce qu'on peut arrêter de les comparer 2 secondes? Selon Jung, on peut catégoriser les êtres humains et les marques selon 12 archétypes. Rihanna, elle est unapologétique, c'est la bad girl, donc elle est clairement dans l'archétype du rebelle, à l'instar de Diesel et de Harley Davidson. Donc elle est là pour briser les codes, pour provoquer et surtout elle s'en fiche de ce que les gens peuvent penser. Beyoncé par contre, elle est très réservée et en bonne vierge perfectionniste. Donc moi j'assimile plutôt au profil du dirigeant comme Mercedes-Benz ou Rolex. Donc on est sur un profil royal, influent, qui aime la sophistication, le contrôle et le pouvoir. Quand elle a lancé ses noirs, les gens lui ont tiré dessus, pan, parce que sa vidéo sonnait faux, parce qu'elle n'était pas à l'aise. Et ces mêmes personnes qui l'ont fustigée demandent aujourd'hui qu'elle fasse encore des vidéos pour présenter Secret. Comme je l'avais déjà dit dans ma vidéo sur C'est Noir, les vidéos face cam, c'est pas du tout pour Beyoncé. Et pour moi, elle ne devrait pas se sentir obligée de faire des vidéos face cam pour contenter ses fans. Et de la même manière pour vous, vous n'êtes pas obligé de faire les mêmes stratégies que tout le monde. Il existe plusieurs manières pour vendre, plusieurs stratégies qui se valent aussi bien les unes que les autres. Et souvent, lorsque vous voulez copier ce que font les autres, sans même savoir pourquoi est-ce qu'ils le font, et ben vous risquez de foncer dans un mur. Donc j'inviterai toujours les entrepreneurs à utiliser des stratégies pour vendre qui sont vraiment alignées avec leur personnalité. Et en parlant d'alignement, le deuxième reproche qui est fait à Beyoncé, c'est le manque de cohérence entre son storytelling, le positionnement de la marque et son propre rapport à ses cheveux. Elle nous explique comment elle a grandi en balayant les cheveux dans le salon de sa mère, comment elle a regardé transformer les chevelures et que ça a fortement influencé sa propre relation à ses cheveux. Sauf que Beyoncé, c'est la queen des perruques et on la voit très rarement avec ses cheveux naturels. Donc c'est tout à fait normal que les gens s'interrogent sur sa légitimité à vendre des produits pour l'entretien des cheveux. Par contre, ce qui fait regagner un point à Beyoncé, c'est le positionnement inclusif de sa marque. En fait, elle n'est pas venue en mode oui, je suis pro cheveux naturels, mais plutôt comme une marque qui propose une gamme complète et qualitative pour tout type de cheveux. Et justement, elle encourage chacune à entretenir ses cheveux, peu importe la manière dont on les porte au quotidien, qu'ils soient lissés, défrisés, naturels, perruqués,
tissé et ainsi de suite. Et là, ça correspond beaucoup plus à Beyoncé parce qu'effectivement, on la voit souvent avec des perruques, peut-être des tissages, des extensions, les cheveux lisses, les cheveux naturels aussi de temps en temps. Donc ça représente davantage qui elle est et quel est son rapport à ses cheveux. Et j'ai l'impression que les gens ne l'ont pas vraiment compris. Et moi je trouve ça dommage qu'elle n'ait pas mis ça en avant, mais je vous en dirai plus tout à l'heure. Mais on en vient quand même au troisième problème avec Secred, c'est le fait de proposer une gamme unique pour tous les types de cheveux. Moi, personnellement, quand j'ai vu ça, j'étais assez sceptique parce que j'ai les cheveux naturels et je sais très bien que une fille qui a les cheveux lisses n'aura pas les mêmes besoins en termes de nutrition que moi. Donc, ce qui sera bon pour moi sera peut-être trop gras pour elle. Et à cette objection que beaucoup partagent, je trouve que Secred a bien répondu sur son site internet et je pense que vous devriez aussi vous en inspirer si jamais vous avez des produits dont la crédibilité peut être remise en cause. Je trouve que sur le site, Secred met bien en avant la démarche scientifique et les ingrédients qui leur permettent de garantir des produits de qualité qui fonctionnent sur tous les types de cheveux. On sent qu'il y a de la recherche, qu'elle a insufflé son goût du travail bien fait, de la perfection, notamment avec leur technologie, le bioactive kératine ferment qu'ils essayent de faire breveter, mais aussi le fait que les produits ont été testés en laboratoire, mais aussi dans les salons de coiffure sur différents types de cheveux. Donc ça, clairement, moi, ça me rassure davantage à me dire que d'accord, je peux faire confiance à la marque. Et en plus, les règles du copywriting sont bien respectées. On a bien les fonctionnalités et surtout les bénéfices qui sont associés. Je trouve par contre que même si le site met en avant l'inclusivité, ça manque un peu de preuve sociale alors qu'ils ont plein de vidéos sur les réseaux qu'ils pourraient utiliser pour montrer qu'effectivement, tous les types de cheveux utilisent les produits et que c'est pas juste des publicités mensongères. Donc dire que Secred va flopper juste parce que Beyoncé refuse d'être l'égérie de la marque, de faire des tutoriels, etc. Pour moi, c'est juste un caprice de fan et ça ne prouve absolument rien. Au contraire, je suis convaincue que Secred va fonctionner parce que la marque respecte bien les codes du marketing. Premièrement, elle a créé de la hype en teasant la sortie de la marque depuis des mois. Donc le fait que les gens étaient dans l'attente, on le sentait, les gens faisaient des vidéos. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que Beyoncé nous prépare? Qu'est-ce qu'elle nous prépare? Pensez-y vous aussi, lorsque vous voulez lancer quelque chose, la communication que vous allez faire avant, elle est super importante pour créer de l'attente. Comme ça, lorsque le produit vient, vous avez déjà des gens qui sont impatients d'acheter. Ensuite, le packaging fait vraiment très luxe. Ça correspond à l'univers luxe de Beyoncé, Tiffany & Co, les concerts à 24 millions à Dubaï, ces concerts à elle-même qui sont juste incroyables, on sent qu'il y a du budget. Donc quand on voit ce packaging hyper épuré, franchement ça donne envie d'avoir ça dans sa salle de bain. Et après les prix aussi, on est sur du haut de gamme par rapport à tout ce qui se vend, enfin c'est même plus cher que les Secred Loli. Donc voilà, tout est cohérent avec qui Beyoncé est. Et ensuite les fameux tutoriels que réclament les fans sont quand même présents sur les réseaux. Il y a plein de personnes qui ont testé, que ce soit des influenceurs ou même des personnes lambda, et ça semble marcher pour tous les types de cheveux. Stop questioning Scissored by Beyoncé. Look at my hair. Et le fait aussi qu'elle ait montré que les ingrédients sont faits pour telle raison, franchement ça apporte beaucoup plus de crédibilité. La stratégie de contenu aussi, elle est vraiment bien gérée. J'ai vu que dans les commentaires, il y a des gens qui trouvaient que c'était un marketing impeccable, comme on n'en voit pas toujours. Les vidéos sont qualitatives, il y a du contenu éducatif avec des professionnels de la coiffure. So I've seen you in the comments debating about how often Misha should wash her hair, but what really is the answer? Let's get into it. To replenish the moisture back into your strands. So now that we've cleansed your scalp thoroughly, we can conclude that we busted that myth. Okay, dirty hair is not fertilizer for your follicles. You do have to cleanse your hair regularly. Et ça aussi, c'est important d'avoir des contenus qui expliquent à vos clients comment utiliser les produits et aussi faire recours à des professionnels de votre domaine. Et si elle-même, elle a décidé de ne pas être l'influenceuse de sa marque, elle a quand même recours aux influenceurs. À la soirée de lancement, il y avait plein d'influenceurs de toutes les couleurs, de toutes les textures de cheveux. Savannah from the show Perfect Match. Our girl Elsa. Okay, Alfie, you did that. Amy, it's the jewels in the hair for me. Nima. Et franchement, ça donnait vraiment envie d'être présent. Donc moi, je pense que niveau marketing de réseaux sociaux, Beyoncé, là, elle a 10 sur 10. Pour moi, la plus grosse erreur de Beyoncé qui l'a made dans tous ses problèmes, c'est que son storytelling n'était construit qu'à moitié. Je pense vraiment qu'elle aurait dû laisser de côté la carte du storytelling avec sa mère. Ouais, j'ai grandi en regardant ma mère, nanana. Mais plutôt miser sur le besoin d'être toujours bien coiffée et d'avoir des cheveux impeccables. Peu importe la coiffure qu'elle va faire, parce que là, on peut pas lui nier qu'elle est toujours bien coiffée. Et justement, c'est plus cohérent avec ce qu'elle vend avec Secred, le fait que
peu importe comment tu portes tes cheveux, ils doivent être en bonne santé. Parce que oui, mettre des perruques, ça ne veut pas dire ne pas prendre soin de ses cheveux. Je pense quand même que ça peut valoir le coup de faire des vidéos où elle montre en fait comment est-ce qu'elle prend soin de ses cheveux, mais surtout pas comme les influenceuses lambda, surtout pas comme Rihanna, mais exactement comme elle sait le faire de mieux. Did you post this? No. Elle nous a montré encore dans le Super Bowl, elle sait communiquer, d'accord? Elle sait faire des lancements, elle sait annoncer des choses et c'est comme ça qu'elle devrait continuer. Ne surtout pas faire de communication directe parce que ça ne lui réussit pas, mais faire une communication indirecte avec des publicités qui sont travaillées, qui continuent de vendre le rêve et qui continuent d'asseoir sa position de reine. Because yes, she's a queen. Parce que vous pouvez dire tout ce que vous voulez dans votre communication, ce qui compte le plus, c'est la cohérence. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je laisse le mot de la fin à Beyoncé. Stay focused. Don't talk about what you're gonna do. Don't just dream about what you're gonna do. Don't criticize somebody else for what they're not doing. You be it. Be about it. Be about that action and go do it.